Bonjour à tous, je me réjouis vraiment d'être de nouveau parmi vous. Nous allons partager aujourd'hui encore une fois sur la famille. Aujourd'hui en particulier, j'aimerais parler sur le père. Et le thème de ce message, c'est 10 manières d'être un meilleur papa. Nos enfants regardent à nous pour l'amour, l'appui et les conseils pour les mener de la manière qu'ils devraient aller. Ne sous-estimez pas la puissance de la paternité. Dieu a établi un principe et ce principe, c'est un principe de la paternité. Le père donne des repères. Parce qu'il n'y a pas de père, il n'y a pas de repères. Il est important pour avoir une église forte qu'il y ait des familles fortes. Si les familles sont fortes, l'église sera forte et la société sera forte. Et je crois que Dieu en France va susciter un mouvement de pères, un mouvement d'hommes, parce qu'il faut que les hommes prennent leur place pour que tout soit équilibré, que tout soit fait selon les principes que Dieu a établis. Nous ne pouvons pas nous attendre à avoir les résultats de Dieu en utilisant nos propres moyens et nos propres principes. Pour obtenir les résultats de Dieu, pour que la volonté de Dieu se fasse, nous devons observer ses commandements, nous devons faire selon les méthodes de Dieu afin d'obtenir les résultats de Dieu. Le premier principe que je vais partager avec vous, c'est respecter la mère de vos enfants. C'est un message particulièrement pour les hommes, un message qui s'adresse particulièrement aux hommes, c'est respecter la mère de vos enfants. La meilleure éducation de famille qu'un enfant peut obtenir des parents est quand le père respecte et soutient sa femme. Si par exemple un enfant est irrespectueux envers la mère, il est important que le père y aille et dit « Écoute, tu ne parles pas comme ça à ma femme ». Il est important qu'il reprenne son fils ou sa fille et qu'il le dise pour que la crainte vienne, le respect vienne, la crainte, pas la peur bien entendu, mais la crainte liée au respect. Il est important que nos enfants apprennent à respecter. L'autorité, c'est le père qu'il a dans la famille, la plus haute autorité, et quand il n'est pas là, ou quand il est là même, c'est la mère, c'est le père et la mère qui ont autorité. Il est important que cette autorité soit exercée et qu'elle soit exercée dans l'amour. Il y a des tests qui ont été faits, il y a des enfants qui n'ont eu aucune autorité, ils n'ont pas eu de père, ils n'ont pas eu de mère, où les parents étaient là mais ils étaient absents, ils n'exerçaient aucune autorité. C'est ce qu'il y avait un enseignement qui était donné, il y avait un courant de pensée qui était là, et nous voyons aujourd'hui le résultat d'enfants qui n'ont pas été éduqués, d'enfants qui n'ont pas été corrigés. Premier principe, respectez la mère de vos enfants. Et là, vous aurez le résultat, comme le dit Proverbe 31, au verset 28. Ses enfants se lèvent vers le haut et l'appellent bénie. Son mari également, et lui la félicite. Et c'est ainsi que les enfants vont faire s'ils voient que vous respectez votre femme. Si vous-même, en tant qu'homme, vous ne respectez pas votre femme, vos enfants ne la respecteront pas non plus. Et là, vous allez peut-être vous mettre en colère, mais le problème avec vos enfants, le problème, ce n'est pas vos enfants. Le problème, c'est vous. Donc, examinez-vous, vous, en premier. Deuxième principe, important pour être un meilleur papa, c'est toujours le thème du message, je vais vous partager avec vous 10 principes ou 10 manières pour être un meilleur papa. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est passer du temps avec vos enfants. Le temps d'un père reflète les choses qu'il aime. Nous faisons ce que nous aimons. Les enfants réalisent qu'ils ont de la valeur quand leur père est aussi pensif et intéressé à leur sujet que le sont. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Le père se sacrifie pour ses enfants. Le père, l'homme dans la parole de Dieu est comparé à Christ. Et la Bible nous exhorte en tant que mari, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Cela signifie qu'a fait Christ, il s'est donné lui-même. Et des fois, ça peut paraître un sacrifice d'être là, d'écouter nos enfants nous parler de leurs petits problèmes qui sont pour eux vraiment des problèmes. Mais pour nous, ce n'est pas des problèmes, la voiture est cassée. Mais là, le fait de les écouter, le fait de prendre du temps avec eux, le fait de leur prêter attention, le fait de leur donner du temps de qualité. Parce que nous pouvons donner du temps, mais ce n'est pas du temps de qualité. Un temps de qualité, c'est une écoute. Un temps de qualité, c'est lorsque nous écoutons. La bonne écoute nous permettra de donner les bonnes réponses. La bonne écoute nous permettra de comprendre les problèmes. C'est pas les problèmes que nous voyons de notre point de du point de vue que nous avons en tant qu'adultes, mais le point de vue d'un enfant. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir se mettre à sa place et de comprendre l'enfant et de voir la manière de laquelle voit l'enfant afin de pouvoir l'aider dans les domaines où il a besoin d'aide. Premier principe, respectez la mère de vos enfants. Deuxième principe, passez du temps
avec vos enfants, et je le répète, du temps de qualité, même si ça peut paraître sacrificiel. Nos enfants sont prioritaires sur le travail. Le monde veut nous faire croire que la réussite, c'est avoir des belles voitures, avoir des belles maisons. Mais la réussite, le succès selon Dieu, c'est avoir des successeurs. Si vous n'avez pas de bons successeurs, vous n'avez pas de succès. Que ce soit dans le ministère, dans votre vie privée, même si vous avez une grosse entreprise, même si vous avez une grande église, si vos enfants ne sont pas au Seigneur, vous n'avez pas de succès aux yeux de Dieu. Les enfants sont très importants aux yeux de Dieu. Il est important que nous ayons les mêmes priorités que Dieu a. Alignons nos priorités sur les priorités de Dieu afin d'obtenir les résultats que Dieu veut que l'on obtienne. Le troisième principe important, c'est de communiquer de tous les sujets avec vos enfants. Ne parlez pas simplement à vos enfants quand ils ont fait quelque chose de mal. Parlez-leur au sujet de tout. Soyez intéressés par leur vue, par leurs issues, par leurs idées, par leurs conceptions qu'ils ont, par leurs moyens de penser qu'ils ont, ce qu'ils croient être juste. Cela nous permettra d'enseigner à travers la parole de Dieu, d'enseigner à travers le modèle que nous sommes, justement parce qu'ils sont dans le monde et ils sont influencés par le monde et le monde essaie de les influencer. Et c'est à nous d'influencer leur vie à travers la parole de Dieu, à travers le modèle que nous vivons, à travers les pensées de la parole de Dieu, mais nous pouvons que les enseigner si nous connaissons nous-mêmes la parole de Dieu. Et là, si vous faites ceci tandis qu'ils sont jeunes, il est très important, vous trouverez le dialogue plus facilement quand ils seront plus âgés. Quand vous avez établi une relation de confiance avec eux, quand vous avez ouvert et gagné votre cœur afin de gagner leur cœur. Si vous vous ouvrez vous-même, ce qui signifie que vous êtes vulnérable. Et des fois, nous avons peur d'être vulnérables. Mais il ne faut pas avoir peur que nous soyons vulnérables. Soyons vrais, marchons dans la lumière. Et là, nos enfants nous feront confiance. Et quand nous avons fait une erreur, allons les trouver, demandons-leur pardon et reconnaissons nos torts. Nous pouvons parler de tout avec nos enfants. Certaines personnes me disent, oui, mais est-ce que nous pouvons parler de sexe avec nos enfants? Écoutez bien ce que je vous dis. Si vous ne leur parlez pas de la sexualité, qui va les enseigner dans la sexualité? Si nous, en tant que parents, nous n'enseignons pas nos enfants dans la sexualité, c'est le monde qui les enseignera dans la sexualité. Et le prince de ce monde, c'est Satan. C'est nous qui devons poser toutes les bases et devons les influencer dans tous les domaines de leur vie afin qu'ils aient une influence de la parole de Dieu, une influence selon le modèle de Dieu, une influence biblique afin qu'ils puissent grandir sainement. Un jeune arbuste, on peut le faire grandir. Mais quand un arbre est grand, c'est difficile. Un jeune arbuste, on peut le plier, on peut le façonner, on peut mettre une empreinte, on peut mettre quelque chose, on peut imprégner le caractère de Christ en eux. Mais pour pouvoir leur imprégner le caractère de Christ, il est important qu'ils voient Christ en nous, l'espérance de la gloire. La vie chrétienne ne se vit pas le dimanche à l'église. La vie chrétienne, c'est une vie de chaque jour. La vie chrétienne se vit dans la famille. Le quatrième principe que j'aimerais partager avec vous, c'est la discipline. La discipline et la correction est nécessaire. Mais cela doit se faire dans un esprit doux. La Bible dit, les pères ne provoquent pas ou n'irritent pas ou ne rongent pas les enfants, ne soyez pas durs avec eux et ne les harcelez pas, de peur qu'ils deviennent découragés et se sentent inférieurs et frustrés. Selon Colossiens 3, verset 21. Ne cassez pas leur esprit, mais reprenez-le avec douceur, reprenez-le avec amour. Une parole dite avec sagesse, avec amour, brise des eaux, dit la parole. Donc, ne soyez pas irrités. Ne les reprenez pas lorsque vous êtes irrités. Quand vous disciplinez vos enfants, soyez calmes. Nous avons vu le quatrième principe, c'est la discipline et correction avec un esprit doux. Quand vous disciplinez vos enfants, soyez calmes. Ne disciplinez pas vos enfants quand vous êtes en colère. Nos enfants ont besoin de conseils de correction dans l'affection. Proverbe 3, verset 12 nous dit « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Quand l'Éternel nous châtie, la motivation, écoutez bien, la motivation de tout ce que Dieu fait est toujours l'amour. Ce n'est pas sous un moment parce que nous sommes énervés, parce que cela nous dérange nous-mêmes. Il faut toujours que ce soit fait dans un but positif. La discipline n'est pas faite négativement. La discipline est faite dans un esprit doux, dans un esprit paisible, en prenant cet enfant et en lui expliquant aussi ce qu'il a mal fait. Et pas un jour le corriger et le lendemain ne pas le corriger pour la même chose, sinon il ne comprendra rien.
Le père est là pour mettre des repères. Sans père, il n'y a pas de repères. Les enfants ont besoin de repères. Ils ont besoin d'être disciplinés, mais toujours, je le répète, toujours cela doit faire avec amour. Il faut que ça nous fasse mal quand nous corrigeons nos enfants. Il faut que ça nous fasse mal quand nous les disciplinons. Il faut que ce soit fait dans un esprit doux, dans un esprit paisible et avec amour. Cinquièmement, le cinquième principe, soyez un modèle par votre être. Vous êtes observé et étudié par vos enfants. Vous avez l'occasion de montrer le caractère et l'intégrité par vos actions. Les fils veulent être justes comme leur papa. Les filles doivent dire qu'elles veulent épouser un homme juste comme leur papa. Je crois que c'est la plus grande récompense qu'un père puisse avoir quand leurs fils disent « je veux être comme papa ». Mon héros, c'est papa. Et quand les filles disent « je veux épouser un homme qui est comme papa ». L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 10, « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Je le répète, les enfants, avant toute chose, ils ont besoin d'un modèle. La sagesse selon Dieu. La sagesse, c'est un homme sage selon Dieu, ce n'est pas un homme qui a de la connaissance. Un homme sage selon Dieu, la sagesse selon Dieu, elle est pure, elle est pacifique et elle porte des fruits dignes de la sagesse. La sagesse va amener des fruits. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. La sagesse selon Dieu, c'est un style de vie. C'est ce que nous vivons chaque jour. Conciliante, pure, pacifique, pleine de bonté, pleine de patience. C'est cela, la sagesse selon Dieu, et c'est ce que les enfants ont besoin. Nous avons vu le cinquième point, soyez un modèle par votre être. Nous enseignons ce que nous savons et nous reproduisons ce que nous sommes. Sixième principe, soyez un enseignant. Éphésiens 6, verset 4 nous dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Ce qui signifie que le papa ne laisse pas l'enseignement à la maman. Bien souvent, je vois cela, et ce qui fait que les enfants, surtout les jeunes garçons, ils vont se dire « Oh, l'église, la parole de Dieu, la vie chrétienne, c'est une chose pour les bonnes femmes. » Puisque c'est les femmes qui enseignent, c'est les femmes qui font tout. Les hommes, il est important que vous preniez votre place en tant qu'homme. Le papa ne laisse pas l'enseignement à la maman. Soyez alertes pour toutes les leçons de la vie. Un père qui enseigne ses enfants. Pourquoi les choses sont exactes et erronées, les encourageant à essayer d'obtenir l'excellence. Il sera toujours récompensé en voyant faire ses enfants de bons choix. La Bible nous dit dans Deutéronome 11 au verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Ici, il est question d'écrire sur les poteaux de la maison et sur les poteaux de la porte. Ce qui signifie que ça doit être écrit sur les poteaux de notre tête, à l'intérieur de nous-mêmes. L'Ancien Testament était bien souvent extérieur. Le Nouveau Testament, c'est à l'intérieur que cela se passe. Jésus a repris les pharisiens en leur disant, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur, vous êtes tordus, race de tombeaux blanchis. Vous êtes des sépulcres blanchis. Il est important que la parole de Dieu soit à l'intérieur de nous. Le monde intérieur influencera le monde extérieur. Il est important que pour que nous puissions avoir une influence dans le monde intérieur, il est important que la parole soit à l'intérieur de nous. Et là, il est dit, mettez dans votre cœur ces paroles et dans votre âme, ces paroles que je vous dis, dans notre cœur, au plus profond de notre être, dans notre âme, dans nos pensées, dans notre intelligence, dans notre volonté. Il est nécessaire que tout soit influencé par la parole de Dieu. Il est important que nous enseignions nos enfants. Le septième point que j'aimerais partager avec vous, c'est soyez impliqués dans les vies de vos enfants. Ici, je reviens encore une fois au 7, parce que j'ai pensé oublier quelque chose. Il est dit que mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis,
Vous les enseignerez à vos enfants, vous leur parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ce qui signifie tout le temps. Enseignez vos enfants tout le temps par votre style de vie, par votre manière de vivre. Ce n'est pas juste certains moments de la journée, c'est toute la journée par notre vie. La vie chrétienne est une vie de chaque jour, de chaque instant. Ce n'est pas juste à certains moments. Le septième principe que j'aimerais partager avec vous, soyez impliqués dans les vies de vos enfants, c'est-à-dire lisez avec vos enfants, jouez avec eux, écoutez-les, prenez du temps avec eux. Le temps que vous investissez, c'est du temps que vous investissez dans l'avenir, parce que vos enfants sont l'avenir de la famille. Quand Dieu parle, il dit, Dieu est toujours un Dieu de génération, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si Dieu a un plan pour votre vie, bien souvent, le plan que Dieu a pour votre vie, ce n'est pas juste pour votre vie. C'est un plan que Dieu a pour votre famille, sur ce que vos enfants vont continuer. Je vois des fois des œuvres qui s'arrêtent, des œuvres de Dieu qui s'arrêtent parce que les enfants ne veulent pas reprendre l'œuvre de Dieu, parce qu'ils voient les soucis, ils voient les difficultés, ils voient le père est négatif, le père des fois n'est pas un homme toujours de foi, ils voient des choses négatives, et les enfants ne veulent pas reprendre l'œuvre de Dieu. Le succès se reconnaît aux successeurs que nous avons. Je vais aller à leur sortie, sport, jeux d'école, concerts, ballets, considérer comment rester en relation avec eux dans leur monde à eux. Travailler avec eux sur des projets, sur le travail, d'autres activités à l'école, manger ensemble en tant que famille et prier ensemble souvent. Une famille qui prie ensemble est une famille qui reste ensemble. Prier ensemble, c'est s'ouvrir l'un à l'autre. Prier ensemble, c'est être vulnérable l'un vers l'autre. Prier ensemble, c'est avoir une intimité ensemble. Quand nous prions, nous nous ouvrons. Amen. Il est normal que les enfants prophétisent. Apprenez à vos enfants à prophétiser. Apprenez à vos enfants à entendre la voix de Dieu. Apprenez vos enfants à lire la parole de Dieu. Bien sûr, pas d'une manière légaliste. Vous savez, je pense que pour un père, c'est une joie quand il rentre dans la maison sans qu'il ait dit quoi que ce soit à son fils. Il voit son fils en train de prier ou son fils en train de lire la parole de Dieu. Pas parce qu'on lui a dit, mais parce qu'il sait que c'est important, parce qu'il aime Dieu, parce qu'il a une relation avec Dieu. Le huitième point que j'aimerais partager avec vous, c'est montrer de l'affection. Il est important non seulement de dire, mais de montrer. Les enfants désirent ardemment un endroit où ils peuvent se blottir en ce monde. Notre famille doit être un lieu de refuge, un lieu où ils sont enseignés. Pendant qu'un enfant se développe, soyez attentifs à son besoin d'acceptation et un sens d'appartenir. S'ils n'ont pas un sens d'appartenance, ils vont appartenir à une bande. Le diable sait très bien cela. Nous appartenons à telle et telle bande. Nous appartenons à tel et tel mouvement. Nous appartenons au mouvement skinhead. Nous appartenons au mouvement punk. Parce qu'ils ont besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Si ils ont ce sentiment est développé, qu'ils appartiennent à telle famille, qu'ils appartiennent à la maison de Dieu, qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils ont leur identité, ils ne chercheront pas leur identité ailleurs. Le premier rôle du Père est d'établir l'identité de Christ. Le premier rôle du Père est d'établir, de donner l'identité à un enfant. C'est pour ça qu'il est important qu'il soit enseigné dans la parole de Dieu. Le thème du message, rappelez-vous, est 10 manières d'être un meilleur papa. Nous sommes au 8, montrer de l'affection. Ce qui signifie, les enfants, ils ont besoin d'affection. L'affection se transmet de différentes manières. Par des bonnes paroles, par un regard, par le prendre dans ses bras. Homme, vous êtes responsable. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous êtes responsable de l'atmosphère, de créer une bonne atmosphère dans votre famille. Vous êtes responsable de créer une bonne atmosphère à la maison. Vous êtes l'autorité spirituelle. Nous créons une bonne atmosphère par l'attitude que nous avons, par le comportement que nous avons, par notre vie de prière, par la parole de Dieu qui est partagée dans la maison. Et nous sommes responsables aussi de remplir le réservoir d'amour de chaque enfant a. Par l'étreinte, par un baiser, par un mot d'encouragement. Saisissez chaque occasion de dire « je t'aime » et démontrez alors cet amour de manière concrète. Pensez à leurs anniversaires, pensez aux fêtes, pensez à des choses qui peuvent des fois nous paraître insignifiantes. Prenez du temps. Un père ne vit plus pour lui-même, il vit pour ses enfants. Amen. Le 9e point que j'aimerais partager avec vous,
c'est aussi donner votre approbation. Les enfants ont besoin de l'approbation du Père. Nous voyons ça dans la parole de Dieu. Le Père donne l'approbation. Pour être un bon Père, il est important de connaître le Père. Venez avec moi dans Matthieu 3 au verset 17. Le Père dit de Jésus, « Ceci est mon Fils bien-aimé, dans qui je suis bien satisfait. » Une autre traduction dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Les enfants ont besoin de l'approbation du Père. Il est important que cela soit fait. Je me rappelle aussi je reviens à l'affection au 8. Un jour, je faisais un séminaire pour jeunes et il y avait une jeune fille de 18 ans qui était là. Et j'étais poussé par l'Esprit de Dieu à la prendre dans mes bras. Et je l'ai pris dans mes bras et cette jeune fille, elle a pleuré pendant pratiquement 10 minutes. Et elle a dit, c'est la première fois qu'un homme la prend dans ses bras sans vouloir quelque chose d'elle. Écoutez bien, c'est la première fois qu'un homme la prend dans ses bras sans vouloir quelque chose d'elle. Beaucoup de jeunes filles cherchent l'affection du père dans les relations sexuelles, avant le mariage. Elles cherchent l'affection d'un père en couchant avec des jeunes hommes parce qu'elles n'ont pas eu l'affection du père. Marie, quand as-tu pris la dernière fois ta femme dans tes bras? Quand as-tu pris la dernière fois ton fils dans tes bras? Quand as-tu pris la dernière fois ta fille dans tes bras et que tu lui as dit, je suis fier de toi, je suis fier que tu sois mon fils, je suis fier que tu sois ma femme, je suis fier que tu sois ma fille, je suis fier de toi. Donnez l'approbation à vos enfants. Vous êtes le père, ils ont besoin de votre approbation. Nous sommes toujours au 9. Le thème de ce message, c'est 10 manières d'être un meilleur papa ou 10 principes à mettre dans notre vie pour pouvoir être un meilleur père. Et là, nous voyons que les pères, votre appui jouera toujours un rôle essentiel dans la vie de votre enfant, aussi âgé qu'il soit. Il n'est jamais trop tard pour avoir besoin d'un père. Il est important que nous soyons en relation avec le père pour pouvoir être un bon père. Assurez-vous que vous reconnaissez leur accomplissement et que vous leur avez dit que vous êtes fiers d'eux. Il est important que vos enfants entendent cela, qu'ils aient votre approbation, parce que cela les fortifiera dans leur identité de fils et de filles. Et il est important aussi pour vous, pères, vous ne pouvez pas être un père, écoutez bien, si vous n'avez pas été avant un fils. Il faut que vous compreniez, il faut que vous sachiez au plus profond de vous-même que vous êtes fils de Dieu et que vous avez un Père céleste. Nous pouvons uniquement être de bons pères si nous sommes de bons fils. 10e point que j'aimerais partager avec vous, c'est que le rôle du père n'est jamais à son terme. Vos enfants auront toujours besoin de vos prières, de vos encouragements et de vos conseils. Nous allons faire nouveau un bref aperçu des 10 manières d'être un meilleur papa, afin de nous rappeler cela. Premièrement, respectez la mère de vos enfants. C'est très important par le modèle que nous sommes. Le deuxième point, passez du temps avec vos enfants. Respectez la mère de vos enfants, passez du temps avec vos enfants, communiquez de tous les sujets avec vos enfants. Les domaines dans lesquels vous ne les enseignez pas, c'est le monde qui les enseignera. C'est les journaux, c'est les médias, et nous savons que le monde gît sous la puissance du malin. Donc vous pouvez vous dire que les enseignements qui vont venir de là seront négatifs. Troisièmement, c'était communiquer de tous les sujets avec vos enfants. Le 4e point, la discipline et la correction avec un esprit doux. Ne corrigez pas vos enfants quand vous êtes énervé. 5e point, soyez un modèle par votre être. On enseigne nos enfants parce que l'on sait, on reproduit ce que l'on est. 6e point, soyez un enseignant. Un enseignant de la parole de Dieu. Enseignez la parole de Dieu oralement et surtout par votre vécu. 7e point, soyez impliqués dans vos vies, dans la vie de vos enfants, dans tous les domaines de la vie, écoutez-les, soyez intéressés à tous les domaines. 8e point, montrez de l'affection. Nous avons vu que c'est très important. Chaque personne a un quotient ou un potentiel, ou comme un compte en banque d'affection. Il est important de remplir ce compte et de ne pas le vider toujours. Bien sûr, de temps à autre, on fera des erreurs et nous allons vider ce compte, mais si le compte est rempli, si nous le vidons un peu, cela ne sera pas aussi grave que s'il n'y avait rien. Sinon, les enfants chercheront l'affection ailleurs. Nous avons vu le 9e point, il est important que les enfants aient l'approbation des parents, aussi bien du père que de la mère. Mais là, nous parlons en particulier des pères. C'est un message qui est plus adressé aux hommes, mais il est important que toute la famille entende cela. Le 10e point important,
c'est que le rôle du père n'est jamais à son terme. Vos enfants ont toujours besoin de vous. Vous êtes un père, restez un père jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse richement.